Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va réagir à l'interview de Soral faite par Marcel, la chaîne Marcel D. De toute façon, vous allez voir, hein, je vais vous montrer. Il réagit forcément à ce qui se passe, la guerre en Iran. Et il y a des choses intéressantes auxquelles j'aimerais rebondir là-dessus. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir, mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, chaîne secondaire. Bon, vous connaissez la chanson. Alors, comme vous le savez, hein, alors pour faire un petit débrief de Soral, il a dû partir en urgence vivre en Russie parce que ça devenait compliqué en Europe occidentale pour plusieurs raisons. Il faut savoir que l'Occident s'effondre. Mais une bête qui est apeurée, qui est blessée, qui, vous savez, hein, elle lâche ses derniers souffles, elle est dangereuse justement parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Voilà, donc ça paraît spectaculaire, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. La censure, c'est de beaucoup plus en plus ignoble, dégueulasse, mais c'est quand même bon signe malgré tout. D'ailleurs, on expliquera ça au cours de la vidéo. Alors, c'est une interview de très longue, hein. Moi ce qui m'intéresse, je vais rebondir uniquement sur la Trump et la trahison de ce qu'il est. Il y a même des gens qui te sortent comme quoi qu'il n'a pas trahi le mouvement MAGA ou autre, et qu'en fait c'est un piège qu'il a fait concernant Israël, on verra. Je trouve ça ridicule. Donc, si vous voulez voir la vidéo en entière, n'hésitez pas. Vous allez sur la chaîne de Marcel. C'est ici, hein, de toute façon, vous avez Marcel. Trump est un traître. Alain Soral brise le silence. N'hésitez pas. Tout est intéressant dans la vidéo. Moi, je vais m'intéresser juste à une petite partie. Écoutons ça. On va réagir au fur et à mesure et vous me dites si vous êtes d'accord ou non avec Les Iraniens entre guillemets, sur ce que je vais rebondir. avaient le projet d'assassiner Trump, ce qui est complètement délirant, parce que si on croit à ce pourquoi Trump a réussi à se faire élire, c'est toujours pour désengager l'Amérique des guerres impériales qui coûtent très cher à l'Amérique et se recentrer sur l'Amérique intérieure, qui a des gros problèmes d'infrastructure, d'emploi et de désindustrialisation. Donc il n'y avait aucune raison, si Trump était dans la logique de ses promesses électorales, de vouloir s'en débarrasser. En effet. Hein. Donc effectivement, le narratif expliquant que Donald Trump, ceux qui voudraient éliminer Donald Trump seraient les Iraniens ou les Palestiniens, par exemple, ça n'a ni queue ni tête. Bien au contraire, hein, je rappelle que, et c'est pour ça que tout le monde a eu peur de Donald Trump, c'est sur pourquoi il a été élu, le mouvement MAGA, et qu'on a soutenu. Alors que Trump ait trahi le mouvement MAGA est une chose, mais je rappelle que lui, il a tenu des propos très intéressants sur la fin des guerres dans le monde, la fin du financement du terreau dans le monde, parce que oui, hein, comme il nous l'a dit, hein, c'est les Américains qui financent le terreau. Et tout plein de choses, la lutte contre les pédos, en fait tout ce qu'il en était. Donc forcément, quand bien même Trump a trahi ces valeurs-là, il a fédéré tous ces gens-là. Et forcément, les Palestiniens, les Iraniens, tous les pays du Moyen-Orient, les pays du Sud global, c'est-à-dire aussi l'Iran, la Chine, ils étaient contents de Donald Trump parce que enfin, le système tel qu'on le connaît allait être mis à mal. Si tu luttes contre les pédos, croyez-moi que tu nuis pas à l'Algérie, hein. Tu nuis pas à l'Algérie, tu nuis à qui vous savez. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez voir que par exemple, Rima Hassan, cette députée européenne pro-palestinienne, tout son travail a été d'attaquer l'Iran, l'Irak, l'Algérie, la Tunisie, la Russie, la Biélorussie, la Chine. Bizarre quand même. Et la Syrie. Jusqu'à qu'il y a eu Jolani. Jolani, elle a applaudi. Donc vous voyez bien que il y a les paroles et il y a les actes. Donc ça devient intéressant. Lui, Donald Trump a eu les paroles, mais il n'a pas eu les actes. Rima Hassan, elle a ni l'un ni l'autre, quoi. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on a un Trump qui justifie une opération militaire ultra dangereuse pour le monde entier et totalement injustifiable pour l'Amérique fragilisée aujourd'hui, qui fait qu'on peut se dire qu'il ment là comme il ment comme Netanyahou, on va dire. Hein. Il ment Oui. comme un sioniste, quoi. Et que sur ça va se retourner contre lui parce que ça génère à gauche une colère qui est légitime puisque la gauche, avec l'influence Soros, est antiraciste, pro-palestinienne et donc est déjà contre ce genre d'opération, bien évidemment, mais aussi toute une droite qui traditionnellement et par la manipulation sûrement des évangélistes et sionistes
et plutôt belliqueuse, est en train de se retourner contre Trump parce qu'ils disent on n'a pas voté pour ça. Exactement. Il avait promis de se désengager d'Ukraine et non seulement il n'arrive pas à se désengager totalement d'Ukraine, ça traîne, mais en plus il monte un conflit qui est à un niveau bien supérieur avec l'Iran qui engage tout l'équilibre du Moyen-Orient et même au-delà par le jeu des alliances, puisque ça fait rentrer dans le jeu les Russes, les Chinois, pourquoi pas d'ailleurs les Indiens, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, enfin je veux dire, et tous les gens commencent à comprendre que Trump obéit à Israël et que cette Exactement. guerre américaine, qui va coûter très cher en vie humaine et en argent dont ils ont pourtant besoin ailleurs, est menée pour Israël. Et là, on a une colère à droite qui monte, parfaitement incarnée d'ailleurs par Nick Fuentes, mais aussi accompagnée par Tucker Carlson et d'autres, qui disent Trump est un traître, et surtout, il y en a marre de faire des guerres pour Israël depuis des deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une période bénie, c'est-à-dire que les gens n'ont plus à se cacher. Il n'y a rien de pire que l'entre-deux. Vous savez, hein, la friend zone, tu vois, le mec est friend-zoné. C'est-à-dire que quand on ne sait pas ce qu'il en est, on se tait, il y a de l'oppression, il y a du colonialisme, il y a de l'abus, il y a d'un système, un état profond, etc. C'est dégueulasse. Et là, au moins, j'aime bien. Moi, je suis pour. Je vous le dis. Hein, je suis pour. Comment on pourrait appeler ça? Je suis pour l'Armageddon. Appelle ça comme tu veux. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre de voir l'injustice. Alors, bien évidemment, je l'ai toujours dit. Hein, 90% de la population sont des moutons. Il y a 5% de gens éveillés qui sont bons. Il y a 5% de gens qui sont éveillés qui sont mauvais. Le problème, c'est que les moutons ont tendance à plus suivre les gens qui sont mauvais. Bon, donc voilà, c'est comme ça. Mais au moins, on arrive à une période où ils ne se cachent plus, ils ne peuvent plus se cacher. C'est maintenant, soit vous êtes nos esclaves définitivement et c'est comme ça, et oui, on est supérieur à vous, et oui, c'est nous partout dans le monde, et oui, il y a une justice particulière pour nous, et vous allez faire comme ça et fermez-la. C'est-à-dire qu'ils se cachent plus. Quand ils disent que, par exemple, le Moyen-Orient appartient à Israël, fermez-la. L'Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères saoudien, dit oui, mais oh bah ça nous gêne un petit. Ouais, mais ferme-la, tu vois. Je m'en fous de ce que tu penses. Et il ferme sa gueule. C'est comme ça. Donc, au moins, on arrive à une période où on sait qui est qui, il n'y a plus à se cacher, et c'est tant mieux. Espérons que la génération qui vient, et moi, je le vois, la génération, là, la petite génération, je parle pas de ceux qui, des gens comme Rima Hassan qui essayent de récupérer quelque chose qui est récupérable, c'est-à-dire la cause sioniste. Mais à l'époque, quand on dénonçait cette cause-là, la cause palestinienne, enfin, quand on dénonçait la cause palestinienne, on l'était censuré, attaqué de tous bords, c'était gravissime, hein, c'était vraiment, c'est ce que je dis, hein. Ces gens-là, que ça vous plaise ou non, peu importe où c'est que vous vous positionnez, on a construit un mur avec des briques, petit à petit. Alors Rima Hassan, elle a essayé de le détruire, ce mur, mais là, t'as la nouvelle génération, les petits jeunes là, ils en ont plus rien à battre. Ah, ils ont pas peur de l'accusation d'antisémitisme, ils sont sans pitié, ils savent tout, ils sont au courant de tout, et voilà. Et ça redonne fortement espoir, et aussi ça va nous permettre aussi de se reposer, parce que franchement, on a fait le travail. Depuis en fait le 11 septembre. Hein. Depuis le 11 septembre, tout ce que fait l'Amérique, c'est de dégager des gens qui gênent le projet du Grand Israël. Ça a commencé par l'Irak de Saddam Hussein, qui est aujourd'hui un pays à moitié détruit sous domination chiite, alors que je rappelle, sous Saddam Hussein, très riche. C'était un pays développé. Exactement. L'université, c'était... Avec Tarek Aziz, qui était un chrétien comme ministre des Affaires étrangères. Comme l'Algérie. L'Algérie est un pays développé, n'en déplaise à certains. Alors je sais pourquoi Sora critique l'Algérie, mais bon, hein, j'ai envie de dire, il a ses alliances avec la monarchie marocaine. Mais l'Algérie, par exemple, les hôpitaux sont gratuits. Tout est gratuit. Les universités, tout est gratuit. Aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Donc tout est gratuit. Donc ça pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays qu'il faut détruire, qu'il faut déstabiliser. Ça, faut comprendre ce qu'il en est. C'est pareil avec l'Irak, c'est pareil avec la Libye, la Syrie, pareil. C'est des pays il n'y a pas d'excuse pour pourquoi on veut les déstabiliser, les détruire, hormis sous le cadre du projet Sionard. Des femmes médecins. Enfin, je veux dire,
Israël, qui prétend lutter contre l'islam. Et effectivement, des femmes médecins, il faut voir qu'en Iran, la majeure partie des femmes sont ingénieurs, médecins, ce que tu veux. Et d'ailleurs, vous remarquerez, je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y a une actrice ou je sais pas quoi d'origine iranienne et qui vient comme ça, elle parle avec cet accent-là. Moi, j'ai vécu en Iran et je dis pas au tir parce que j'étais là-bas et je pouvais pas être libre. Et l'autre, il lui dit, mais excusez-moi, madame, ils viennent pas libérer les Iraniens, ils viennent pour prendre le pétrole iranien et c'est tout. Eh ben c'est pas grave, moi je le donne. Moi j'étais à l'école là-bas, je voulais de la pipe, je voulais de la bite. Tu connais la bite? Excusez-moi, vous voulez dire quoi? J'ai pas compris. Vous vouliez plutôt de la liberté? Non, de la bite. Tu vois la bite, tu vois, la bite. Et en fait, moi, j'ai pas réussi les études. Je voulais la bite. Et à l'école, ils m'ont dit, il y a formation pour devenir ingénieur ou astrophysicienne ou travailler dans le nucléaire ou dans les hôpitaux. Moi, j'ai dit non, moi, bite, j'ai trop des mauvaises notes, bite. Et forcément, en Iran, il n'y a pas de formation OnlyFans. Je rappelle que 15% des femmes aux États-Unis ont un OnlyFans et c'est de plus en plus en France. Et c'est ça qui est incroyable. Donc forcément, ça la dérange. Elle aimerait bien que ça soit un pays où tout le monde vend son huc. Tu vois, c'est comme ça. C'est le monde occidental rêve d'une société où tu peux baiser des meufs partout, que c'est tous des clochards et peu cultivés. Il faut comprendre un peu la nuance pourquoi on essaie de déstabiliser ces pays. Et l'islamisme, par des régimes change violents, transforme en pays, des pays qui étaient des pays modernes. Hein, le dernier en date, c'est la Syrie. En pays dans un chaos permanent, tenu par des islamistes radicaux. Donc il faudrait quand même, et quand j'entends des droits tardés me dire que Israël nous aide à lutter contre l'islam et qu'ils font le parallèle, tu sais, avec les racailles de banlieue, soit ils ont vraiment rien compris, soit ils font semblant de pas comprendre. Parce que Israël est en train de mettre en place, elle l'a fait en Libye, elle l'a fait en Irak, elle l'a fait en Syrie, est en train de mettre en place des ordres d'égorgeurs islamistes, je parlerai même pas de l'Afghanistan, on va dire rétrogrades, et que c'est leur stratégie pour détruire toutes les États-nations concurrentes qui sont autour d'Israël dans le but de faire le grand Israël. Et on le sait parce qu'aujourd'hui, ils annoncent pratiquement la couleur. Voilà, c'est pas pratiquement. Et ça, je vois pas comment, à un moment donné, même si les pétromonarchies sont lâches et corrompues, il y a eu aujourd'hui la déclaration d'un représentant important du Koweït qui a dit « Les bases américaines sont le vrai problème qu'on rencontre aujourd'hui au niveau des pétromonarchies, elles nous mettent en danger. En gros, il faut que les Américains s'en aillent. » Ouais. Et puis derrière, tout le monde a compris aux États-Unis que tout ça, cette défaite américaine qui va coûter très cher et qui va coûter des vies humaines, se fait pour Israël et pour le seul intérêt d'Israël, et pas Israël qui est menacé dans ses frontières, parce que là il mente. Israël qui a un projet d'expansion. Hein. Expansion qui... expansion, c'est-à-dire recréer l'Israël biblique, puisqu'on est dans une théocratie qui veut renouer avec un soi-disant passé glorieux qui est essentiel. Et à la différence des fois précédentes, là, nous avons véritablement, dans cette guerre qui est impliquée, tous les pays, j'ai bien dit tous les pays sunnites aux alentours de l'Iran. Ça, faut bien le comprendre. Pour une raison simple, il était prévu pour ce con de Trump, il était prévu que on déstabilise l'Iran, la guerre est déclarée, ils attaquent, forcément ils répliquent contre les pays sunnites et ensuite Israël et les États-Unis se désengagent. Et donc, il laisse les pays sunnites se faire déglinguer la gueule, parce que je rappelle que c'est pas des guerriers. Hein. On confond par exemple l'Algérie avec les pays arabes. Les pays arabes sont des commerçants, ça n'a jamais été des guerriers. Et donc, les Iraniens les auront pliés en quatre, hein, tous. Hein, faut bien le comprendre. Et en finalité, l'Iran aurait réduit leur stock de missiles, d'armement, et ensuite, là, Israël pourrait commencer la véritable guerre. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. L'Iran a été malin, a discuté avec ces pays sunnites. Les pays sunnites ont dit stop, nous on veut plus, mais ça va beaucoup plus loin. Les pays sunnites sont en train de dire, en fait, on s'est allié avec les États-Unis, on a fait du business, on a fait des bases américaines, on a fait tout ça. Ça ne nous protège pas. Ça, et on a financé ça en fait pour protéger Israël. Et en plus, on se retrouve dans des guerres qu'on n'a rien à voir, nous. Donc l'avenir, ça va être beaucoup plus compliqué pour les États-Unis concernant les investissements des pays arabes. Petite parenthèse,
True Detective, saison 1, matez-la, vous verrez que tout est lié à l'affaire Epstein, la famille Tuttle. Dans la réalité, Tuttle, c'est celui qui a fait la maison de Epstein sur l'île, hein, vous savez, ce temple bizarre, etc. C'est très intéressant, hein, c'est très ressemblant à l'affaire Epstein. Voilà. D'ailleurs, je rappelle une mythologie, et quand on prend une mythologie pour de l'histoire, ça s'appelle de la mythomanie. Hein. On est quand même à la limite de la psychiatrie, là. Hein. Et en fait, ça consiste à annexer une partie de l'Égypte, le Liban, une partie de la Syrie, une partie de l'Arabie Saoudite. Et récemment, Tucker Carlson a fait répéter 2 fois à l'ambassadeur américain que non seulement c'était ça le projet, mais que lui, en tant qu'Américain, il le validait. Et puis Américain, ambassadeur. Ouais. Et là, ça commence à inquiéter un peu tous ceux qui, par la corruption et la peur de l'Amérique tenue par Israël, hein, laissent Israël faire depuis quelque temps en disant tant que c'est pas moi, que c'est le voisin, je bouge pas. Exactement. Mais à un moment donné, on peut assister à une sorte de coalition du monde arabe qui se dit maintenant il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour dire halte là, parce que nous sommes tous menacés. Exactement. Et en ce moment, ils sont gravement menacés puisqu'ils se font détruire leur base américaine, mais aussi à côté leurs aéroports. N'oublie pas la fragilité de ces pays-là, qui sont des marchands de pétrole qui n'ont pas d'eau. Hein. Bon, tu vois. Et les Iraniens semblent avoir une stratégie de longue durée, tu vois, qui est quand même sacrément pensée. Alors que de l'autre côté, on est certain, puisqu'on a les bruits de couloir, que Trump est parti dans cette opération sans aucun plan sérieux, et sans doute en faisant confiance aux Israéliens, aux soi-disant conseillers sionistes ou sionisés qui l'ont emmené dans une galère, comme ils savent souvent le faire. Hein. Et voilà la situation, quoi. Oui. Alors donc, Alain, là, on est le 28 février. Alors... Et ça me fait penser à le Maroc aussi, hein, qui se retrouve dans une situation catastrophique, pensant s'allier avec Israël, les États-Unis et tout ce que tu veux, ce qui est con parce qu'ils auraient dû le faire ça bien avant et pas maintenant. Mais ils se sont alliés avec Israël et puis ils se retrouvent maintenant. Et en fait, quand tu t'allies avec eux, c'est un piège, ça n'existe pas. C'est un piège, tu ne gagnes rien. Quand tu fais un pacte avec le diable, tu n'atteins jamais l'objectif pourquoi tu as fait le pacte, et après c'est toi qui deviens la tapin, quoi. C'est tout, faut comprendre ce qu'il en est. Et donc le Maroc se rend compte de cette situation. Nous avons également beaucoup qui commencent à parler de ça. On a Youssef Indy. D'ailleurs, on va regarder un petit extrait. Alors le problème, c'est que les sionistes et les maroco-sionistes, quand on avertissait de ça, ils étaient en panique. Ouais, tu es algérien, tu dis ça parce que ouais, faites ce que vous voulez, mais il faut assumer les conséquences. Et là, on voit bien que même Youssef Indy, qui malheureusement a des analyses très pertinentes dans tous les domaines, concernant le Maroc, c'était trop. Voilà, bon après j'ai envie de dire la monarchie marocaine, ça rigole pas là-bas. Mais depuis, il le dit hein, clairement, c'est un piège. C'est un piège. On va mettre des bases. C'est toujours pareil. On va mettre des bases israéliennes au Maroc. On va mettre des trucs. On va faire des pactes. On va faire ceci, cela. Mais la finalité, c'est qui va l'avoir dans le HUC? C'est le Maroc. C'est pareil avec les pays sunnites. Ils l'ont eu dans le HUC. Donc, il faut véritablement une alliance contre ces gens-là. On ne pactise pas avec le diable. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement, vous citez la Turquie. Alors, je crois que la Turquie, d'ailleurs, a pris des positions un peu différentes dernièrement, mais l'Arabie Saoudite, par exemple, est plutôt une alliée objective d'Israël aujourd'hui contre l'Iran. Non, plus aujourd'hui, parce qu'en fait, depuis le début des années 2020, l'Arabie Saoudite a commencé à normaliser ses relations avec l'Iran sous les auspices de la Chine, et les pétromonarchies commencent à comprendre, avec beaucoup de retard, qu'elles seront aussi au menu. Je rappelle la déclaration du Premier ministre qatari le 10 septembre dernier, lorsque Israël a frappé Doha pour saboter les négociations entre le Hamas et les États-Unis. Il a déclaré que le gouvernement de Netanyahou était un gouvernement terroriste, qu'il avait commis un acte terroriste contre le Qatar, et qu'il se demandait si la restructuration, le remodelage plutôt, du Proche-Orient promis par Netanyahou n'intégrait pas aussi les pétromonarchies. Donc il y a depuis un certain nombre d'années une diversification stratégique des pétromonarchies, notamment l'Arabie Saoudite, qui comprennent que, notamment comme la Turquie d'Erdogan, qu'ils ont été les voitures béliers des États-Unis et d'Israël pour faire tomber Bachar el-Assad, mais qu'ils sont les cibles suivantes.
Exactement, tout est dit. Et le problème, c'est que nous avons le Maroc qui a un train de retard, et c'est pourquoi qu'on commence à voir de plus en plus la DNZ 212, le peuple marocain qui manifeste, parce qu'on oublie cet aspect où ils disent la fin de la normalisation avec Israël. Donc, il faut véritablement que ces gens prennent conscience que la fin du régime sioniste, c'est la seule solution pour calmer cette région du monde, si ce n'est le monde entier. Bref. Alors, excusez-moi, je fais une petite transition, parce que là, on parlait essentiellement sur Trump, la trahison, les conséquences, ce qu'il en est, mais il y avait cette petite séquence qu'il fallait absolument que je vous la montre, qui m'a fait rire, donc je vais vous la partager concernant ce que sont les Israéliens. Écoutez ça. Le droit des femmes en Arabie Saoudite n'est pas tellement mieux que le droit des femmes en Iran. Je crois même que c'est l'inverse, mais bon, c'est pas grave, ils s'en foutent. La réalité ne les intéresse pas, hein, c'est le mensonge systématique. Mais là, on a tous ces pétromonarchies qui gueulent en disant on n'a plus d'eau et on peut plus vendre de pétrole. Hein, et tout ça à cause d'Israël, cette espèce de petit pays de types qui viennent d'Europe centrale et qui supportent pas le soleil. Tu vois, c'est en général des rouquins qui supportent pas le soleil. Hein, il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas un sémite là-dedans. Hein. Et qui commencent tous à se dire bon. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Les mecs, c'est des roukmout. Les mecs, ils veulent vivre dans le désert du machin, c'est des roukmout. Ils sont obligés de se mettre de la crème quotidiennement pour pas avoir un. Non, mais attendez, mais c'est. Et on arrive au passage où Soral parle justement de la trahison de Trump et des conséquences. Et ces conséquences, certains fous nous expliquent que est-ce que ça serait pas volontaire de la part de Trump? Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. C'est complètement ridicule. Écoutez. Le paradoxe, c'est que Trump est en train de trahir son programme politique, qui est celui que je le dis, mais en le trahissant, il est en train de l'accélérer d'une certaine manière. C'est-à-dire que les Américains vont être obligés de le faire par la catastrophe, alors que sinon ils auraient pu le faire en douceur par la stratégie, de manière mieux négociée. Alors ils vont être obligés de se barrer du Moyen-Orient, ils vont être obligés de lâcher Israël, et ils vont être obligés d'accepter que non seulement ils ont perdu en Ukraine, puisque c'est quand même les néoconservateurs américains qui ont perdu en Ukraine. Et le truc de Trump, c'est de dire cette guerre n'est pas ma guerre, cette défaite n'est pas ma défaite, parce que moi je suis pas néoconservateur, à la limite je suis du camp de ce qu'on appelle les néo-réactionnaires, c'est-à-dire une autre droite. Mais là, avec la guerre d'Iran, si elle continue et qu'elle se finit par se passer très mal pour les Américains et les Israéliens, bon, les Israéliens à la limite c'est un autre sujet, hein, mais pour l'Amérique, c'est une catastrophe, parce que ça veut dire que non seulement Trump ne s'est pas désengagé d'Ukraine, mais il a créé une super branlée pour les Américains, encore pire que l'Ukraine, qui va s'appeler l'Iran. C'est une catastrophe pour moi qui l'aimais bien et qui avait toutes les raisons de préférer que ce soit lui plutôt que Kamala Harris. Moi aussi. Aujourd'hui, on se dit que peut-être il y a une ruse de la raison hegelienne, c'est qu'en fait, il est en train d'accomplir le projet d'atterrissage en douceur qui est nécessaire, mais par la folie, tu vois. Alors, il y a des oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que l'Iran est en train de bombarder toutes les bases, que ce soit au Qatar, Koweït, Irak, Émirats Arabes Unis. Ça, c'est la stratégie iranienne qui est très intelligente. Hein. Elle est la stratégie iranienne est très pensée, très pensée. Ouais. Et là, tu vois déjà le Koweït qui a dit qu'il faut que les Américains se barrent de la région parce que ça fout le business en l'air, et que l'Iran, il n'y a pas de problème pour faire du business avec l'Iran. Exactement. Entre la pétromonarchie et l'Iran, ils se partagent même. Tu vois bien qu'au niveau géographique, ils se partagent le détroit, tu vois, parce qu'ils sont chacun d'un côté. Hein. Que de toute façon, ils sont obligés de travailler ensemble, tu vois. Si tu pourris le truc, tu le pourris pour les deux, tu vois. Donc, on voit très bien qu'il y a une marche raisonnable vers ce que pour appeler le sens de l'histoire, au sens hegélien, vers la pacification de cette région tranquille. Et puis le truc qui marche à rebours, contre le sens de l'histoire, qui est Israël, et l'hyper-arrogance américaine dans une période où elle devrait se recentrer sur elle-même pour pouvoir sauver ce qui peut être sauvé. Parce que je rappelle que l'Amérique intérieure, ça va très mal. Hein. Exactement. Il suffit de regarder. C'est du même type, alors c'est tiré par les cheveux, mais c'est du même type qu'avec la France. La France avait, vous savez, hein, elle avait colonisé une bonne partie de l'Afrique, et plutôt que de se désengager en gardant des bonnes relations et ainsi de suite, elle a refusé, elle a tenu jusqu'au bout. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, donc elle a dû lâcher toutes ses colonies pour tenir le front algérien, ce qui a été une catastrophe. Donc au final, ils ont perdu l'Afrique, l'Algérie, et est resté têtu à vouloir considérer l'Afrique comme des ce que tu veux. Ce qui fait que maintenant, en Afrique, plus personne ne veut entendre parler de la France. On parle de la Chine, de l'Italie, de la Russie.
même des Allemands. Et donc, alors que la France aurait pu justement en profiter pour faire un atterrissage en douceur et avoir des partenariats très intéressants, comme avec l'Algérie. Et on voit que tout ceci, c'est fini. Les États-Unis auraient pu faire la même chose en faisant un atterrissage en douceur, mais ils ont voulu aller à l'affrontement. Ben c'est pas grave, ça ira plus vite, tant mieux. Malheureusement, c'est l'Iran qui fera le travail. Je vous passe le passage où il parle de J.D. Vance, qui s'exprime pas sur la situation. Moi, je dirais que je me méfie, vous savez, je me méfie de J.D. Vance, de Elon Musk, qui maintenant, entre guillemets, s'oppose un petit peu d'une certaine manière très douce à Trump, mais c'est pour perdurer le truc, hein. C'est un peu comme la droite et la gauche. Et ben maintenant, on va nous faire le même style, mais du côté du Trumpisme. Donc, mais on verra ce qu'il en est, hein. Moi, je suis pas devin, mais c'est intéressant ce qu'il en est. Je vous ai montré quelques passages de la vidéo, mais toute la vidéo de 2 heures, elle passe comme une petite crème, très rapidement. Donc, n'hésitez pas à la regarder, vous y abonner. Vraiment, c'est que du contenu très intéressant. Moi, il y avait quelques petits passages auxquels je voulais rebondir. N'hésitez pas à soutenir les créateurs de contenu. Des bisous à tous, à la prochaine. Dites-moi vous ce que vous en pensez.